nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Monsieur Joe Deaver, l'écrivain célèbre du monde du loup solitaire. Franchement, il est le fondateur de le genre interactif. On ne peut pas souligner trop le fait qu'il est sur le genre-là. Le plus grande création de Monsieur Deaver, c'est bien sûr loup solitaire. Il y a le jeu de rôle, les livres dont vous êtes l'héros. Mais avec ça, il y a beaucoup d'autres choses. Je pouvais passer 3 minutes juste en expliquant toutes les choses qu'il a fait dans ce genre. Mais aujourd'hui, on va parler de tout en fait. Donc, je vais faire les questions en anglais aujourd'hui. Nous avons Sophie ici qui va vous aider avec la traduction. Donc, on commence. Okay, Joe, we'll start at the start. How did you come to create the world of Magnamon? What's the background for this? Okay, background to the world. I started work on Magnamon before Dungeons and Dragons was developed. This goes back to probably 1975, 76. La question porte sur la création du monde de Magnamon, pour ceux qui connaissent l'univers du solitaire, qui a été créé par Joe Deaver avant l'existence même de Donjons et Dragons, donc aux alentours des années 75-76. The motivation for developing the world came from tabletop wargaming. I needed a world to set my games in. So at that time I was playing a lot of traditional wargaming. Donc à l'époque, Joe Deaver jouait beaucoup aux jeux de plateau, les jeux de combat bien sûr, et il voulait créer un univers pour jouer à ces jeux de plateau. Il voulait créer son propre univers dans ce but-là. The rules that I was using for my tabletop games were chainmail, which were the set developed by Gygax and Arneson, and they preceded Dungeons and Dragons. They were really a medieval set of rules with a little bit of magic. Donc les règles utilisées dans le solitaire viennent de Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, et c'était donc cette ambiance médiévale et des règles assez basiques. And the Lone Wolf role-playing game, how did this come about? Can you tell us about the creation of this, the first publication of this? Donc, comment a été créé le jeu solitaire? Okay. Interesting story. The guys who ran the company that developed the game were fans of the books. They grew up with the books. As so many people here that have come to see me today grew up with them in the 80s. They grew up with them. They created a games company. And it had been their ambition to get the rights to Lone Wolf and do a Lone Wolf role-playing game. That's what inspired them to start their games company. So that's how it came about. Right. Do you... Oups. Donc la question porte précisément sur Mongoose et donc comment ils en sont venus à créer le jeu de rôle solitaire. Et il faut savoir que les fondateurs de Mongoose, leur but était précisément de créer ce jeu de rôle dans la mesure où ils étaient des fans absolus de loup solitaire. Et c'est pour ça qu'ils ont créé leur compagnie d'édition. Do you play the Lone Wolf role-playing game yourself from time to time? Oui. Alors, Joe Deaver joue-t-il à des jeux de rôle? La réponse, vous l'avez entendu, est oui. Yes, I do, and a lot of other games as well. Perhaps 3 or 4 times a year, I play the Lone Wolf role-playing game. Which characters do you prefer to play? No surprise, Kai. Really, yeah, Kai Lord. Occasionally, Knights of the White Mountain. Donc, à quelle fréquence Joe joue-t-il? Il joue 3 ou 4 fois par an. Et donc ses classes de personnages préférés sont les seigneurs Kyle, vous y attendiez, et
I'll go back to the game books. We had, between the 80s and 90s, we had books 1 to 28 of the Lone Wolf series. Are there going to be any more of these? Donc la question, après les 28 tomes du livre dont vous êtes le héros, que les fans connaissent bien, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Yes, I'm very glad to say there are going to be the final 4 books in the series that I never got around to finishing. So books 29 to 32 are currently in production. 29 is pretty much finished, and I'm doing preliminary work on book 30 at the moment. Release date will be March for the English edition of next year, August for the French edition. Donc oui, il va y avoir davantage de tomes. Les tomes 29 à 32 sont actuellement en préparation. Le tome 29 sort en mars 2010 en anglais et en août 2010 en version française. Et d'ici à 1 an et demi, les 4 tomes de la fin jusqu'au tome 32 devraient être achevés. What clues can you give us about these books? And what can you tell us about the events of these books? Qu'est-ce qu'il peut nous révéler sur ces livres à venir? Without giving too much away, no spoilers. Book 29 picks up the story 18 years after the end of book 28. Donc le tome 29, on ne va pas non plus tout vous dévoiler bien sûr, se déroule 18 ans après le tome 28. It's set in the same area of the world that book 28 was set in. Dans la même région du monde magnanique que le tome 28. And then the progression of the final 3 books after that culminates in a massive war that envelops the entire planet. Et sur les derniers tomes, il y aura une gigantesque guerre à l'échelle du monde du Magnamoon qui va évidemment occuper pas mal de place. And the final book, 32, obviously I'm not going to give you the ending, but I can say pretty much all of the major characters that have appeared in the series reappear, and all of the loose ends of the story are tied up. And hopefully there's a very big twist at the end of the story that fans will very much appreciate. Et donc dans le tome 32, la plupart des personnages les plus importants de la série réapparaîtront. Un certain nombre de questions non résolues le seront, avec peut-être des choses inattendues à la fin qui devraient tenir en haleine tous les fans.